This is the Gaza conflict explained for dummies. So this is the Middle East. If we zoom in, this is Israel. 1949, after the War of Independence, Egypt took control over the Gaza Strip. After the war, the 67 war and the 73 war, Israel obtained the Gaza Strip and the Sinai Peninsula. In a peace agreement, later on, Israel returned the Sinai Peninsula to Egypt, made a peace agreement with Egypt, and kept, according to the agreement, the Gaza Strip, making it Israeli territory. In 2005, Israel withdrew unilaterally from the Gaza Strip, an idea to have an independent Gaza Strip. What happened? After about a year and a half, Hamas won an election, threw all the other opponents, the political opponents, from the rooftops and took control. Since then, for about 20 years, Hamas has been terrorizing. They've been terrorizing the people of Gaza. They've been terrorizing Israelis in endless rounds of violence. Hamas has taken literally all the money invested in Gaza and built it underground. Gaza is one of the prettiest coastlines in the Middle East. It could have been a bustling coastline with buildings rising up high, but instead they have tunnels rising deep, and Hamas has been taking all that has gone into Gaza for terror purposes. It goes all the way down to taking out water pipes and turning them into rockets against Israelis. 7th of October 2023, Hamas opened an unprovoked attack against Israel, killing 1,200 people, most of them civilians, and kidnapping over 250 hostages to Gaza, many of them from dozens of different countries. Ever since, we've been in a war with Hamas, and in the month of October 2025, we have signed a ceasefire agreement, and ever since, we're moving forward with that process. Follow for more. No one can stop Islam in America. This is not your country, this is our country. This is the land of Allah. If you want to live in a place with no Muslims, I suggest you go to hell, because you cannot live here. This land is a gift for Allah to all of us Muslims. It will be ours. No one can stop Islam in America. This is not your country, this is our country. This is the land of Allah. If you want to live in a place with no Muslims, I suggest you go to hell, because you cannot live here. Ask any Palestinian that says they're Palestinian, what was the capital of Palestine that you ruled in, and who was your first king? Ask these two simple questions. Who was the first king of Palestine? You'll get crickets, because they don't know. Because they don't know that they themselves as Arabs have been propagandized into a narrative, and they took this historic labeling of the land of Israel from the exile starting in 70, and then in 135 AD, the Jews were expelled by Rome. They renamed Jerusalem to Io Capitolina, and they renamed all the district of Judea, called it Palestine. Life is difficult without benefits. What you want me to do? To work in a supermarket? Women like me cannot work under Sharia law. We need help from the state. We love countries that give benefits to mums with many children, like me. We love Sweden, we love Germany, we love the England. Life is difficult without benefits. What you want me to do? To work in a supermarket? Sur la question de l'islam, en fait, j'aimerais ne pas avoir à en parler. Mais en fait, on est obligé d'en parler parce qu'aujourd'hui, on a en France entre 8 et 10% de Français qui sont de religion musulmane. Et que cette religion musulmane amène avec elle tout un lot de désagréments. Premièrement, l'abattage halal. Vous savez qu'à chaque fois que vous mangez de la viande halal, que vous le sachiez ou non, vous financez l'islam. Parce qu'à chaque fois, vous payez une taxe en mangeant halal. Aujourd'hui, on a un gros problème. Beaucoup de fast-food deviennent halal. Je n'ai pas envie de financer l'islamisation de la France. Voilà. Il y a le halal. Derrière, il y a bien sûr les attentats, l'islamisation, le prosélytisme, les petites filles voilées de 5 ans. C'est l'islam. Le problème, c'est le nombre de musulmans. Le problème n'est pas une question d'islam, c'est un problème d'immigration. Si on n'avait pas fait venir autant de millions de musulmans en France sur les 40 dernières années, on n'aurait pas ce débat. Majid ne serait pas là en train d'en discuter parce qu'il n'y aurait pas de problème d'islam s'il n'y avait pas autant de musulmans en France. En France, je rappelle, avant 1950, le taux de musulmans, ça doit être 0,01% en France métropolitaine, je parle. On a un problème parce qu'on a fait venir des millions et des millions de gens qui ont une religion qui est à l'encontre de toutes nos valeurs européennes, françaises. République par république, c'est même pas la question. Chez nous, les femmes et les hommes sont égaux. Dans l'islam, non. Dans l'islam, un homme a le droit de battre sa femme si elle lui désobéit. Dans l'islam, une femme a le droit à la moitié de l'héritage par rapport à l'homme. Il y a tout un tas de règles qui font que l'égalité n'existe pas. Dans l'islam, on tue les homosexuels. Voilà, c'est la plupart des pays musulmans qui appliquent la charia. On tue les homosexuels, à minima, on les met en prison. C'est pas nos valeurs. Nous, on a un pays de liberté. Même à l'époque où le catholicisme régnait sur la France, on ne tuait pas les homosexuels en France. On n'a jamais
jamais assassiné les homosexuels, que je sache. Donc le problème, c'est l'immigration. Tout vient, et tu l'as dit aussi Majid, tout vient de l'immigration de masse qu'on a subie depuis plus de 40 ans. Maintenant, ça va faire depuis les années 60, 70 qu'on a une immigration de masse qui s'accélère. Les chiffres de l'immigration sont tombés la semaine dernière. 2025, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, la France n'a jamais reçu de toute son histoire, autant d'immigration légale. 380 000 immigrés qui sont rentrés dans le pays. Majoritairement de pays extra-européens, moyen-orientaux, africains. Il y a un moment, c'est une folie. On est en train de courir en avant. Personne ne fait rien. Mais personne ne fait rien. Le truc, c'est que j'estime pas qu'on l'a subi. En fait, pour moi, c'est provoqué. C'est les chefs d'État qui sont. Même pas. C'est en étant dans cette Union européenne où il y a pas, où on fait partie de l'espace Schengen. C'est des politiques. Ce sont des fonctionnaires qui décident de la politique migratoire de la France. Ce sont des associations. Non, c'est les électeurs. Madame Hassan, nous avons généreusement accueilli votre famille comme réfugiée. Vous trahissez chaque jour notre générosité en semant la haine et la discorde. Je n'ai qu'une chose à vous dire, partez. Partez et rentrez là où vous vous considérez chez vous. Rejoignez donc ce Hamas que vous aimez tant et goûtez, en tant que femme, aux délices amères d'être une femme au milieu des islamistes. Madame Hassan, nous avons généreusement accueilli votre famille comme réfugiée. Vous trahissez chaque jour notre générosité en semant la haine et la discorde. Je n'ai qu'une chose à vous dire, partez. Partez et rentrez là où vous vous considérez chez vous. Rejoignez donc ce Hamas que vous aimez tant et goûtez, en tant que femme, aux délices. Hamas went into Israel that day knowing they can't beat the IDF. They went in that day knowing that the IDF would come after the hostages. They went in that day knowing that they were going to use their own civilians on top of legitimate military targets in an effort to increase civilian casualties, their civilian casualties. And yet, they knew that Western media and academia would back their play and make a false moral equivalency argument. The question that you got to start asking yourself, if you're serious about this, how did they know they could trust left-wing academia and media to back their play? How did they know? Because that's exactly what took place. Hamas went into Israel that day knowing they can't beat the IDF. They went in that day. Le dogme le plus cité dans le Coran, c'est qu'Allah enverra en enfer ceux qui ne croient pas en l'existence d'Allah, en la divinité du Coran ou en le prophète Mohammed. C'est écrit explicitement dans le Coran. Donc il criminalise une simple liberté de conscience en dehors de l'islam. Je donne quelques exemples de versets. Sourate 4, verset 56, Sourate 48, verset 13, Allah a dit « Ceux qui ne croient pas en les versets du Coran, en Allah ou en le prophète Mohammed, iront brûler en enfer. » Donc ici, Allah ne reproche pas à ces incroyants d'être des gens violents, des serial killers. Il leur interdit la liberté de conscience parce qu'il criminalise tout être humain qui ne croit pas en l'islam. Sourate 5, verset 72, Allah a déclaré que les humains qui croient en d'autres dieux seront interdits de paradis et iront en enfer. On ne peut pas faire plus clair. Ça veut dire que même le meilleur non-musulman du monde, même le plus gentil non-musulman du monde, qui sauverait des millions de pauvres, qui nourrirait des millions de gens, eh ben Allah lui interdit le paradis et il va automatiquement en enfer, car il croit en un autre Dieu qu'Allah. C'est écrit explicitement. Le dogme le plus nous fait voir ce qu'on n'a justement pas voulu voir. D'abord, les frères musulmans, on en entend souvent parler, c'est pas toujours très clair. De quoi s'agit-il? C'est une doctrine, une confrérie, une branche particulière de l'islamisme? C'est un mouvement gazeux, c'est une expression à la mode pour décrire tout ce qui est pas formalisé, et c'est ça qui est compliqué, c'est pas un parti, on n'a pas la carte, c'est une confrérie secrète dans ses objectifs, qui a même théorisé à un point très rare la dissimulation et l'entrisme, c'est-à-dire le fait d'avoir une vitrine qui va essayer de négocier des avancées dans le sens de leur idéologie au niveau politique, et puis des branches beaucoup plus radicalisées, beaucoup plus armées, qui peuvent aller jusqu'à l'action terroriste si ça peut accélérer les objectifs. On s'imagine souvent que ça remonte à la nuit des temps. Mais non. En fait, c'est pas si ancien que ça. Mais c'est surtout que, David, il faut préciser auprès de ceux qui nous écoutent, parce que quand on travaille sur les frères musulmans, c'est ce qui est très dur. Souvent, des gens pensent qu'on travaille sur les musulmans. Non, on travaille sur une confrérie politique bien particulière, totalitaire, qui est un peu celle qui a inventé et diffusé dans le monde moderne l'islam totalitaire politique fascisant. Et j'emploie le mot à dessein, parce que c'est une confrérie qui est née dans les années 30, qui a été fondée par Hassan al-Banna précisément en 1928 en Égypte. On va voir sans doute son fondateur Hassan al-Banna, qui était lui-même
un stratège politique et un grand fanatique. Et alors, il est fanatique depuis très jeune, Hassan al-Banna. Il est né en 1906, un an après notre loi de séparation de l'Église et de l'État. Et lui, son obsession, très jeune, dès qu'il a 12 ans, c'est de créer une association de moralistes, qui s'occupe au contraire de rétablir la vertu et qui traque les actes illicites. À 13 ans, il crée même un mouvement de délation pour vraiment dénoncer ceux qui commettraient des péchés ou des actes illicites. Et puis, il va pas devenir un grand spirituel, il va pas devenir un grand professeur, par exemple à Al-Azhar. Quand vous vivez en Égypte, vous avez la plus grande université de théologie de l'histoire islamique, ça serait tentant, mais lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de créer un mouvement totalitaire, des chemises vertes de l'islam, des mouvements de jeunesse, des mouvements d'entrisme, pour recruter et obtenir un gouvernement islamique. Son objectif, c'est la théocratie, Hassan al-Banna. Et donc, il va par exemple se spécialiser comme dans le recrutement des professeurs pour essayer de toucher les familles et à travers les familles d'atteindre son projet, un individu, la famille, la société, puis le gouvernement musulman. Sa profession de foi, on va la découvrir, elle est assez connue, elle est assez terrifiante et elle résume bien le danger de cette confrérie. C'est un des objectifs du manifeste des 50 demandes de Hassan al-Banna, réformer des lois pour qu'elles se confondent et qu'elles se conforment à la législation islamique, mais le credo, c'est vraiment Dieu Coran, est notre but. Dieu est notre but, le Coran, le prophète notre chef, le Coran notre constitution, le combat notre chemin. On va peut-être voir s'afficher la mort au service de Dieu est notre désir le plus cher. La mort sur le sentier de Dieu est notre désir le plus cher. C'est ce que je vous disais entre ces deux branches, la branche politique, et puis si on n'obtient pas ce qu'on veut politiquement, eh bien on passe à la branche armée qui, elle, peut commettre des actions violentes pour faire en sorte que bien le politique soit obligé de céder. Ça, c'est vraiment la base des frères musulmans. La stratégie, c'est aussi toujours de pouvoir utiliser la victimisation pour radicaliser, la victimisation comme source de radicalisation. Et dans les vraiment ce qu'on peut mettre au crédit terrible et toxique des frères musulmans, parce que moi je vous confie que ça fait quand même 30 ans que je travaille sur des mouvements extrémistes, et si je suis contente que cette pédagogie puisse être partagée, c'est qu'en 30 ans à travailler sur la droite religieuse américaine, sur les mouvements racistes aux États-Unis, sur toutes les extrêmes droites qui soient, sur les mouvements russes, je n'ai jamais trouvé un mouvement aussi, je n'ai jamais été confrontée en tant que chercheuse travaillant sur ces questions à un mouvement aussi toxique, pervers, redoutable, organisé que les frères musulmans. C'est pour moi le mouvement totalitaire le plus dangereux de notre époque. Et je vous donne un exemple de ce qu'il a réussi à faire, ne serait-ce qu'en Égypte. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Égypte où naissent les frères musulmans, ça n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui. L'Égypte des années 30, c'est au Caire, par exemple, vous avez des cafés où il y a beaucoup de modernistes. On est en pleine explosion du nationalisme arabe, mais ça se dispute, ça discute beaucoup. On est en plein appétit pour la rationalité, pour le progrès, pour la modernité. Et c'est Hassan al-Banna, les mouvements des frères musulmans et ses militants qui vont contrer ce cours du monde. Nasser naît dans cette ambiance-là. C'est le fameux extrait de Nasser qui date des années 50 qu'on va réécouter peut-être d'une phrase, pas trop long, mais juste un aperçu, où il raconte sa rencontre avec le guide des frères musulmans et ses demandes à lui. C'est plus Hassan al-Banna à cette époque, c'est son successeur. Hassan al-Banna a été assassiné. Et regardez comment Nasser raconte les demandes du guide des frères musulmans. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين. أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر. وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. Incroyable mouvement, parce que tout le monde rit comme si c'était vraiment une incongruité de demander aux femmes, à chaque femme, de porter le voile. Mais c'est ahurissant pour les Égyptiens de l'époque. Et encore une fois, aujourd'hui, vous ne pourriez pas entendre ces rires. Ces rires, on ne les entend pas. On va voir les images des rues du Caire aujourd'hui. Vous avez l'impression d'être retourné au Moyen-Âge. Non, les rues du Caire ne ressemblaient pas à ça du temps de Nasser. C'est vraiment les frères musulmans, ce mouvement totalitaire, politique et fascisant, qui encore une fois voulait non seulement imposer le voile aux femmes,
ils en ont fait un drapeau pour savoir si leur mouvement, en fait, grandissait. Et c'était en contrôlant les femmes qu'ils contrôlent les familles, qu'ils veulent arriver au gouvernement théocratique. Mais ils ont aussi eu dans leur demande la non-mixité sur les campus, le contrôle des livres, tout ce qui va avec un mouvement totalitaire. Et vous pourriez vous dire, mais comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Par l'organisation, par le secret, par la dissimulation. Ce qui fait que quand on parle d'eux comme ça, on a toujours l'air un peu paranoïaque et c'est un peu douteux, mais moi j'ai lu leur manuel, j'ai étudié leurs théoriciens, leurs plus grands stratèges. Ils ont réfléchi à ça pour gagner du terrain. Et il y a une phrase qui est citée dans le rapport, par exemple, de Hassan al-Banna, où comment Hassan al-Banna décrit sa nébuleuse. Et en gros, il dit, c'est le seul service. Chacun va venir pouvoir y trouver ce qu'il a envie d'y trouver pour qu'on puisse l'attirer. Nous sommes comme un immense hall dans lequel n'importe quel musulman peut entrer par n'importe quelle porte pour partager ce qu'il souhaite. S'il vient parce qu'il cherche le soufisme, il va trouver le soufisme. Recherche-t-il la compréhension de la jurisprudence islamique? Il va la trouver. Et s'il recherche du sport, du scoutisme, il va la trouver. S'il recherche le combat et la lutte armée, il les trouvera aussi. Parce qu'encore une fois, quand les frères musulmans recrutent, il y a toujours un pacte secret entre un tuteur et son disciple, où le disciple fait serment de pouvoir aller jusqu'à la lutte armée. Mais le reste du temps, c'est surtout du militantisme, c'est la formation, on les appelle les trotskistes de l'islam. Et on a vu qu'ils avaient réussi, on va parler de la France après. À s'étendre un peu partout. À s'étendre absolument partout. Moi, j'ai étudié des manuels de militantes féministes égyptiennes qui disaient, pendant des années, j'ai menti, j'ai dit que je n'étais pas chez les frères musulmans. En fait, je rendais compte à la confrérie régulièrement. On va voir qui est l'architecte de cette nébuleuse internationale. On va découvrir le portrait de Saïd Ramadan, c'est important, et de ses fils, Tariq et Hani Ramadan, parce que c'est vraiment eux qui ont internationalisé l'islam de Hassan al-Banna. Beaucoup Saïd Ramadan, le patriarche, gendre de Hassan al-Banna. Il a épousé la fille préférée de Hassan al-Banna, Saïd Ramadan, et il est l'architecte de ce qu'on pourrait appeler le pan-islamisme, cet islamisme mondial. Mais à un point que l'on a du mal à imaginer, c'est-à-dire que les frères musulmans sont derrière Al-Qaïda. C'est quand même Ayman al-Zawahiri, quelqu'un formé par les frères musulmans, qui a écrit et théorisé Al-Qaïda. Les frères musulmans on voit Ayman al-Zawahiri, les frères musulmans ont ravagé l'Algérie. Souvenez-vous du moment où l'Algérie commence à arabiser son éducation nationale. Eh bien, elle importe des professeurs d'Égypte pour remplacer les professeurs qui étaient francophones, et pour remplacer toute l'éducation francophone, elle va chercher des professeurs en Égypte. Eh bien, l'Égypte en profite à ce moment-là pour se débarrasser de tous ces professeurs frères musulmans qui vont radicaliser l'Algérie, où le fils, puis les GIA, les groupes armés, sont des tentacules des frères musulmans. Mais les frères musulmans, c'est aussi, évidemment, le Hamas. Et là aussi, c'est Saïd Ramadan, qu'on voit toujours pas l'image, mais si on peut le découvrir, lui et ses fils, Saïd Ramadan, c'est celui qui a, dès 45, pensé la branche des frères musulmans en Palestine, qui va devenir le Hamas quelques années plus tard, et un des hommes, voilà, Saïd Ramadan et ses disciples, on va parler de l'Europe juste après, un des hommes qui a permis au Hamas de mener des attentats kamikazes, qui leur a donné la fatwa, qui, malgré le fait que le Coran interdise le suicide, leur permet de commettre des attentats suicides, c'est un homme qui est Youssef al-Qaradawi, et ça nous mène à la France, parce que Youssef al-Qaradawi, ça a été longtemps un des prédicateurs d'Al Jazeera, la chaîne qatari, et aussi une des références de l'UOIF, des musulmans de France, une organisation qui représente les frères musulmans en France. Ils l'ont nié pendant des années. Moi, j'ai vécu des plateaux de télévision en 2003 où je disais à monsieur Lasfar et à quelques représentants de l'UOIF, mais vous êtes la vitrine des frères musulmans. Et ils disaient pas du tout, absolument pas, puisque la dénégation fait partie de leur processus de formation, sauf qu'ils se réfèrent à Youssef al-Qaradawi, et qu'on ne peut pas se référer à Youssef al-Qaradawi sans être frère musulman. Et on va écouter Youssef al-Qaradawi pour comprendre à quel point on a un problème dans le fait d'avoir autant d'associations reliées aux frères musulmans, y compris en Europe, y compris en France. On va l'écouter sur les Juifs. طوال التاريخ من يؤدبهم نتيجة إفسادهم آخر تأديب كان تأديب هتلر ما فعل بهم وإن كان مبالغوا في الأمر ما بلغوا ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم. Voilà, ça c'était le grand théologien de référence, et ça l'est toujours, hein. Son livre, Le licite et l'illicite en islam, c'est toujours la référence de toutes les associations fréristes en France, en Europe, aujourd'hui. Cet homme-là était leur guide.
C'était leur guide spirituel. Il est décédé récemment, mais il a créé à Doha aussi un institut avec Tariq Ramadan notamment comme professeur. Tariq Ramadan est évidemment l'ambassadeur le plus connu de ceux qui ont essayé d'étendre et de continuer cette action de Saïd Ramadan. C'est pas rien, Saïd Ramadan, c'est aussi celui qui a radicalisé le Pakistan, c'est celui qui a écrit les statuts de la Ligue islamique mondiale, qui a diffusé le wahhabisme avant de se fâcher avec l'Arabie saoudite. Il y a des frères musulmans qui sont aujourd'hui plus proches de l'Iran des mollahs et très fâchés avec l'Arabie saoudite, très fâchés avec les Émirats, qui se sont aperçus que sur leur sol, les frères musulmans qu'ils avaient laissés se développer avaient infiltré aussi leur royaume et qui maintenant, désormais, sont plutôt dans la résistance. Donc, en France, on en est où? Greta Thunberg comments on literally everything. So why is she silent while the Iranians are fighting for freedom? For days, Iranians have been risking their lives against an Islamic regime. When activists scream about Israel but ignore Iran, it exposes moral double standard, and it proves that this was never about human rights. Islam is not a religion, it is a political movement. Egypt was a Christian country and it was conquered by Islam. Yemen was Christian and Islam conquered it. Morocco was Christian and Islam conquered it. Iraq was Christian and Islam conquered it. For 1400 years, Islam has been conquering countries, and the next big dog on the list is America. And if the American church does not wake up, not in fear, but wake up to preach the truth of the Bible, you will lose this country. The devil wants America, but we want Jesus to reign here. If you want Jesus, you got to reject Muhammad. If you want the Bible, you got to reject the Quran. If you want the 10 Commandments, you got to reject Sharia law. If you want churches, you got to reject the mosque. You will either have Jesus or Muhammad, but you can't have both. Amen. Combien de fois avons-nous entendu les responsables de l'autorité palestinienne promettre une réforme des manuels scolaires? 10 fois, 50 fois, peut-être même des centaines de fois, presque. Le chercheur israélien Arnon Gross étudie ces manuels depuis 25 ans. Son constat est clair, les livres n'ont pas changé. Ils restent proches de l'idéologie du Hamas. Et 3 messages dominent. D'abord, le refus total de l'existence d'Israël. Le pays disparaît des cartes. À sa place, un seul nom, l'État de Palestine. Le mot Israël est remplacé par l'occupation sioniste. Ensuite, la diabolisation des Juifs, présentés comme ennemis de l'islam, parfois comme alliés du diable. Leur histoire en terre d'Israël est niée. Enfin, l'appel à la violence, la lutte armée est présentée comme légitime. Le djihad et les terroristes sont glorifiés. La destruction d'Israël est même parfois suggérée. Pourtant, les promesses continuent. Hussein al-Sher, le bras droit d'Abou Mazen, affirme que les choses évoluent, et la vraie raison de ces déclarations n'est pas idéologique, elle est financière. L'Union européenne finance largement le système éducatif palestinien, et malgré les demandes répétées d'Israël de conditionner ses aides à de vraies réformes, l'Europe continue de payer, en fermant les yeux et en faisant semblant de croire aux promesses des Palestiniens. En 2025, un projet de réforme plus sérieux a été étudié. Le chef de l'autorité palestinienne a même reçu des exemples de livres, mais il a exigé des modifications qui sont contraires au principe de tolérance. Le projet a donc dû être enterré. La paix, ce n'est pas seulement déposer les armes et renoncer à la violence, c'est aussi changer les idées, changer les discours, changer ce qu'on enseigne aux enfants. Et ce changement doit commencer dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, les manuels palestiniens ne préparent pas à la paix, ils entretiennent la haine et nourrissent le conflit. Arafat, in 1970, he was interviewed by an Italian reporter named Oriana Fallaci. Quote, "The question of borders doesn't interest us. From the Arab standpoint, we mustn't talk about borders. Palestine is nothing but a drop in an enormous ocean. Our nation is the Arabic nation that stretches from the Atlantic Ocean to the Red Sea and beyond. The PLO is fighting Israel in the name of pan-Arabism. What you call Jordan is nothing more than Palestine. They want the world. They want it all. You stupid motherfuckers. This ain't got nothing to do with no two-state goddamn solution.
a two-state solution is a final solution. They want to eradicate them. And you, all unbelievers, all polytheists. They want to kill each other. Don't take it from my word. Take it from son of Hamas, Musab Hassan Youssef. He was the son of one of the founders of Hamas that was imprisoned in Megiddo prison in Israel as a terrorist. And he saw the brutality of the different terrorist factions that were killing each other in the Israeli prisons because they hate each other. A Jordanian friend once told me, Les Français, ils ont peur de l'islam souvent parce qu'ils disent c'est du terrorisme. Et du coup, les musulmans se sont attaqués, mais je suis pas un terroriste. Et ils ont raison, les musulmans. L'islam ne fabrique pas des terroristes. Moi, je le dis premier degré, hein, c'est pas de l'ironie ou du sarcasme. L'islam fabrique des individus qui, petit à petit, sont passifs face à la violence, incluant le terrorisme, hein, mais aussi la dictature. C'est pour ça que les 53, 57 pays musulmans à travers le monde, à majorité musulmane, sont des dictatures sanguinaires et violentes, où il y a de l'injustice, où les droits et les libertés des individus sont pas respectés, parce que les populations ne sont pas des populations de terroristes, ce sont des populations de gens soumis. Occupation, colonisation, apartheid, génocide. Ce sont les mensonges de ceux qui refusent toute solution négociée avec Israël. La Palestine est la terre ancestrale du peuple juif. 1920, les Anglais reçoivent le mandat sur la Palestine pour y établir le foyer national juif. 1922, les Anglais créent la Jordanie sur 70% du territoire, c'est la Palestine arabe. 1947, nouveau partage de l'ONU, refusé par les Arabes, qui déclarent la guerre pour détruire l'État juif. En islam, les terres conquises ne sont pas négociables. Le conflit israélo-palestinien n'est pas une question de territoire, c'est une guerre existentielle. Il est un chemin pour la paix. Et si tous les pays arabes reconnaissaient enfin Israël? Israel is today a military power, an economic power, a technological power, even a political regional power, by far the strongest power in the Middle East. Maybe people like us less, but they respect us much more. If the United States wants to pivot to Asia, it needs to leave the Middle East with somebody. Who will they leave the Middle East with? You can't ignore the Middle East because if you're not present in the Middle East will be present in the Twin Towers. They come to America, so you need somebody here to fight the radicals. Who's the only power you can trust that will always fight the radicals? Not the Saudis, certainly not the Turks, unfortunately not the Egyptians. So the only power that is both strong enough and dependable enough that will fight against the radicals, even for the Europeans who don't recognize it, is Israel.